la friendzone. Ce terme, quand il te concerne, il ne fait jamais plaisir à entendre. Il est même un peu moqueur. Quand on dit de quelqu'un qu'il est bloqué dans la friendzone, on l'accuse un peu d'être responsable de son sort et de cette situation. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est un peu le cas. Si tu es là maintenant en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as des sentiments pour un ou une de tes amis et tu ne sais pas comment t'y prendre pour que votre relation amicale se transforme en relation amoureuse. Au-delà de cette situation, je sais qu'il y a beaucoup de souffrance et de frustration en toi. Tu ne sais pas forcément comment t'y prendre pour faire bouger les choses, ou alors tu as déjà essayé mais rien ne semble changer la situation. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode pour sortir de la friendzone. Es-tu prêt? Mets-toi à l'aise, écoute attentivement, je vais te faire sortir de cette maudite friendzone. Dans une situation idéale, il aurait fallu éviter de rentrer initialement dans cette friendzone. Sauf que dans les moments clés de la relation que tu as avec cette personne, tu n'as pas su orienter vos échanges dans le bon sens. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans cette friendzone. Je ferai une vidéo détaillée sur le sujet comment éviter de rentrer dans la friendzone, notamment quand on rencontre une personne pour la première fois et qu'elle nous plaît. Mais ici, on va se concentrer et on va partir sur le principe que la friendzone, tu y es déjà. Pour t'en sortir, il va falloir donc travailler ces trois axes. Corriger tes comportements, susciter de l'attraction, réussir à exprimer ton désir. Pour travailler au mieux ces différents axes, il va falloir que tu acceptes d'aller à l'encontre de tes premiers instincts et de ta façon générale de voir les relations amoureuses. Ne t'inquiète pas, je vais détailler et illustrer le plus précisément possible pour que tu appréhendes au mieux les idées clés de chacun de ces axes. L'étape 1 sera donc de corriger tes comportements. Jusqu'à présent, peut-être tu pensais adopter les comportements adéquats pour séduire l'élu de ton cœur. Tu as peut-être même cru à un moment que tes approches, ta dévotion, ta générosité allaient te permettre de séduire cette personne. Et au final, ça a totalement manqué. Du coup, pour commencer, il va falloir faire preuve d'un peu d'humilité et accepter de remettre en cause l'ensemble de ta vision. Il va falloir accepter que le problème vient de tes comportements pour ensuite pouvoir les changer. En se rapprochant de cette personne le plus possible, en devenant une ou un confident, une ou un ami proche, tu as créé une relation amicale sans ambiguïté. Et si ce n'est pas ce que tu désires, il va falloir détruire cette relation pour laisser une chance à une relation amoureuse de naître. Attention, je ne dis pas que tu ne dois plus être ami avec la personne en question, mais la nature de votre relation doit changer. Pour commencer, cette personne ne doit plus être ta priorité. Il faut qu'il ou qu'elle devienne un ami, une amie comme les autres. Et surtout pas ton ou ta meilleure amie. La solution donc, remet de la distance entre toi et cette personne. Remettre un peu de distance dans vos échanges, ça permet de remettre aussi de l'ambiguïté dans votre niveau de relation. Pour aller dans ce sens, il faut donc que tu t'occupes un peu plus de toi que de ton ami. De même, si tu adoptais une façon de parler, une attitude ou même des mimiques particulières en présence de cette personne, oublie-les. Il faut que tu traites cette personne comme tu traites les autres. Ni plus, ni moins. Si tu avais la mauvaise habitude de mettre cette personne sur un piédestal, surtout arrête. Il ou elle redevient une personne normale, aussi bien dans ta tête que dans tes comportements. Voici un exemple de quelques comportements que tu peux changer. Oublie les surnoms mielleux ou affectifs. Tu l'appelles par son prénom tout simplement. Ne réponds pas systématiquement à ses messages ou ses appels. Et si tu es du genre à envoyer 4 messages alors qu'il ou elle n'envoie qu'un seul message, rééquilibre un message pour un message. Et permets-toi de ne pas répondre tout de suite. Quand ton ami te parle de ses crushs ou de ses relations sentimentales, ne prends pas de position. Laisse-la parler sans réagir. Tu t'en fiches complètement. Et surtout, reste relax. Si on te demande ton avis sur une question sentimentale, contente-toi d'un « je ne sais pas, je ne pense pas être bien placé pour te répondre », tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Et si il ou elle essaie de te caser avec une ou un de ses amis, ne te fâche surtout pas. Dis-lui pourquoi pas, et si cette personne te plaît, n'hésite pas à tenter ta chance. D'ailleurs, sur ce dernier point, c'est peut-être un petit peu difficile à entendre, mais le meilleur moyen d'attirer l'attention de ton ami, ça va être de s'intéresser à d'autres garçons ou à d'autres filles. Bien sûr, évite de lui en parler directement. D'ailleurs, si tu te mets à voir d'autres garçons ou d'autres filles, le mieux c'est que quelqu'un d'autre lui en parle.
toujours dans l'idée de prise de distance, tu impliques le moins possible cet ami dans ta vie. Si jamais ton ami vient apprendre que tu sors avec un autre garçon ou une autre fille et qu'il ou elle t'en parle, réponds-lui simplement « C'est un peu encore trop tôt, je viens de commencer tout juste à traîner avec ce garçon, cette fille, je ne préfère pas en parler pour le moment. » Évite aussi de te confier à lui, de te confier à elle, comme tu pouvais avoir l'habitude de le faire. Regagne une part de mystère, reste simple sur tes échanges. Tu l'as compris, dans tes comportements, tu dois prendre de la distance. Tu n'es plus disponible n'importe quand pour lui, pour elle, tu es ta propre priorité. Cette prise de distance générale, elle peut être mal vécue par ton ami. Et d'ailleurs, il ou elle peut te le reprocher. Il va être important que tu ne culpabilises pas. Explique simplement que tu souhaites consacrer plus de temps à toi, à ta vie amoureuse, et que du coup, tu ne peux pas consacrer autant de temps à ton ami qu'avant. En fait, c'est toi qui vas un peu le ou la friendzoner. Tu sais, on est amis, je ne peux pas te consacrer autant de temps comme si tu étais mon copain ou ma copine. Et si tu le dis avec un grand sourire, c'est encore mieux. L'idée de cette première étape, c'est donc de rééquilibrer tes relations en corrigeant tes comportements. Prends plus de distance et traite cette personne de manière la plus neutre possible. Ton amitié avec cette personne va être tout de suite beaucoup plus ambiguë. Tu vas alors pouvoir travailler sur les déclencheurs d'attraction. Axe numéro 2, susciter de l'attraction. Dans ta relation amicale avec ton ami, tu as été quelque part asexué. En fait, ton ami n'a pas vu en toi un partenaire avec lequel ou laquelle il ou elle était susceptible de développer une relation amoureuse. Peut-être que ton ami est en couple et que son copain ou sa copine lui apporte suffisamment d'émotions positives pour que ton ami ne s'intéresse à personne d'autre. Peut-être que tu n'as pas attiré le désir de ton ami par des comportements ou ton attitude. Peut-être que ton ami cherchait quelqu'un à qui se confier et parler sans ambiguïté quand vous vous êtes rencontrés et que c'est comme ça que vous êtes devenus amis. Que ce soit pour une de ces raisons, peut-être pour d'autres, il va falloir que tu travailles sur les déclencheurs d'attraction pour que ton ami change de regard sur toi. La prise de distance et les changements de comportement que tu as déjà effectués en amont sont un bon point de départ pour susciter le désir. Pour le reste, vous allez devoir travailler tes atouts et tes points d'attraction. Ce travail ne doit pas se faire que par rapport à ton ami. Tu dois devenir en général plus attirant ou plus attirant pour l'ensemble du monde qui t'entoure. Alors comment devient-on la meilleure version de soi-même? Avec une multitude de micro-améliorations, tu peux changer le regard qu'on porte sur toi. Une meilleure santé, une meilleure forme, fais un peu plus de sport, arrête de fumer, essaye de mieux dormir, trouve les moyens pour avoir une meilleure mine. Faire des efforts vestimentaires, sans devenir une fashion victime, quelques efforts vestimentaires peuvent augmenter ton charme. Augmente ta valeur sociale, va plus vers les gens, multiplie les rencontres et les groupes d'amis, prends plus de responsabilités au sein d'associations ou de clubs sportifs, engage-toi pour des causes ou des projets qui te tiennent à cœur. À toi de trouver tes axes d'amélioration selon les efforts que tu penses devoir faire. Pour augmenter ta désirabilité, tu vas pouvoir mettre aussi plus de passion les fois où tu vas discuter ou échanger avec ton ami. Regarde-le, regarde-la le plus possible dans les yeux quand tu lui parles, cherche à créer des émotions positives dans tes échanges, sois enthousiasme quand tu lui parles, mets des gestes dans tes paroles. Tes échanges, ils doivent devenir plus rares, mais donner plus d'émotions qu'auparavant. N'en fais pas trop non plus, reste toi-même, mais la meilleure version de toi-même. En créant cette qualité d'échange, tout en réduisant la fréquence de ceci, tu vas créer comme une dépendance émotionnelle à ta présence. Si on ajoute tes atouts d'attraction que tu as améliorés, même un minimum, tu vas créer une situation idéale pour faire émerger des questions et des sentiments nouveaux chez ton ami. Tu vas passer de la friend zone à la crush zone. Axe numéro 3, exprimer ton désir. Il n'y a rien de mal à exprimer ton désir. D'ailleurs, si tu es aujourd'hui dans la friendzone, c'est que tu as sûrement trop tendance à cacher tes émotions et tes sentiments. Peut-être parce que tu as peur d'être blessé, ou tu as peur du rejet, ou de la honte que ce rejet pourrait te faire ressentir. Mais quand on y pense, pourquoi avoir peur de ces sentiments? C'est vrai après tout, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi tu as peur d'exprimer ce que tu ressens? Si c'est une question de honte, c'est ridicule. Personne ne peut te reprocher d'avoir des sentiments. Les personnes susceptibles de se moquer de toi parce que tu aimes ou tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre sont des personnes très immatures ou simplement jalouses. Et tu ne dois rien à ces personnes. Leur jugement ne devrait pas t'intéresser. Donc, excite l'excuse de la honte.
Si c'est une question de peur, c'est déjà une question plus légitime. Tu as peut-être peur de perdre ta relation ou l'amitié que tu as avec cette personne si tu décides de lui avouer tes sentiments. Pourtant, il n'y a vraiment pas d'autre issue possible. À un moment ou un autre, tu vas devoir te lancer. Sinon, tu es condamné à souffrir de la situation. Inutile d'espérer un miracle ou quoi que ce soit d'extérieur. Si tu souhaites du changement dans tes relations, tu es la seule personne qui peut agir. Assume tes sentiments, assume ton désir. Tu as déjà amorcé ce moment avec les étapes précédentes. Il est temps maintenant de se lancer, de te jeter à l'eau. Pour mieux préparer ta déclaration, n'hésite pas à inclure de plus en plus de compliments personnels dans les échanges précédant ta déclaration. Exemple, j'aime ta façon de rire, je me verrais bien avec un homme ou une fille comme toi. Tu sais, quand je suis avec toi, je ressens des émotions que je ne ressens pas forcément avec les autres. À toi de trouver les mots pour exprimer ce que tu as sur le cœur. Et au moment donné, lance-toi tout simplement, tu me plais. La réaction en face peut être ensuite très différente. Si c'est réciproque, c'est gagné. Si votre ami exprime de la fausse naïveté, mais je croyais qu'on était amis, assume tout simplement, j'éprouve des sentiments pour toi et je ne veux pas les cacher. Si on te propose seulement de l'amitié, je préfère qu'on reste amis, refuse poliment, désolé, peut être pote, se parler de temps en temps, se dire bonjour, mais je ne veux pas être ton ami. En tout cas, pas tout de suite. Et du coup, tu vas pouvoir remettre de la distance, encore plus que la première fois. Et tu sais quoi? Ça peut te permettre de faire changer d'avis ton ami. En réagissant de la sorte, tu confrontes la personne que tu aimes à un choix. Soit il ou elle se met avec toi, soit il ou elle renonce à toi. Mais la voie de l'amitié n'est pas possible. Après cette étape, quoi qu'il arrive, la friendzone, elle n'existera plus. Conclusion. La méthode que je t'ai présentée, elle peut te paraître un peu brutale, pourtant, elle est faite pour que tu sortes de cette situation qui ne doit pas te satisfaire. Tu as toujours le choix. Soit tu te résignes et tu acceptes cette amitié, mais alors s'il te plaît, arrête de fantasmer sur cette relation et consacre du temps pour te développer, pour développer tes autres relations amoureuses. Soit tu te lances et tu te donnes une chance d'être heureuse, heureux. L'immobilisme, il ne te mènera nulle part. Il va falloir faire preuve d'un peu de courage. Tu dois aussi prendre en compte l'ensemble des risques. Tu peux perdre un ami, une amie, et il peut avoir aussi des risques collatéraux. Peut-être le même groupe d'amis, peut-être aussi que d'autres de tes amis sont amoureux ou amoureuses de cette personne. À toi de voir ce que tu désires, mais ce que je te conseille, c'est justement de suivre tes désirs et ce que ton cœur te dicte. Le processus, comme je l'ai présenté, il va te permettre d'aller vers ce moment décisif où tu te livreras enfin sur ce que tu ressens pour cette personne. Ne pense pas trop à ce moment, ne cherche pas à le mettre en scène, ne le sacralise pas non plus. L'important c'est que tu exprimes tes sentiments de manière simple et honnête. N'aie pas peur du rejet, n'aie pas peur du chagrin, donne-toi une chance d'être heureuse, d'être heureux, fonce. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à liker, à commenter sur ta situation et à t'abonner à la chaîne pour l'ensemble de nos conseils sur Cœur Brisé. Et quoi qu'il arrive, à travers mes vidéos, je suis ici pour t'aider à soigner, à réparer ton cœur brisé.